Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme la dernière fois je vous avais dit que j'allais vous filmer très rapidement le bilan du mois de décembre, et ben voilà, c'est chose faite, on y va, on filme. Donc je vais vous présenter d'abord tous mes cadeaux de Noël, enfin tous mes achats aussi de décembre. Et vous allez voir, il y en a quand même un petit paquet, mais je suis trop contente. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté moi-même et tout ce que j'ai reçu après. Donc c'est parti, on y va. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer par les livres que je me suis acheté moi-même. Et bon, il y en a quand même pas mal. Donc le mois de décembre est vraiment riche en achats, vous allez voir. J'ai acheté La Trahison de Kaamelott, le Desaxus. Comme d'habitude, vous me connaissez. Vous savez mon amour pour cette maison d'édition. Et il est vraiment, mais vraiment super beau. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai hâte de me plonger dans ce deuxième tome et de retrouver l'univers de Kaamelott. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc très hâte. Ensuite, on a Le Chant des Sans Repos. Donc là, toujours pareil, le Desaxus. Vous me connaissez, vous savez que chaque sortie de Desaxus qui me plaît et qui me tente, je les prends directement pour éviter après de se retrouver à devoir acheter un hardback à 100 €. Enfin, j'en vois par exemple le sang et la cendre à des prix mais complètement dingues. Donc non merci, je préfère les acheter directement et ne pas avoir à payer beaucoup trop cher pour un livre. Donc voilà, Les Chants des Sans Repos. Toujours avec Desaxus, on a le tome 2, Le Royaume de Cuivre. Pareil, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais trop hâte de me replonger dans cet univers. En plus j'avais une lecture commune, donc voilà, je vous en parlerai après, parce que je l'ai lu, spoiler. J'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, alors attendez, hop. Je me suis pris le tome 2, 3, 4 de Heartstopper parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai absolument adoré. Franchement, c'était une lecture mais tellement cocooning, enfin je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'avais besoin de la suite, donc j'ai été me les chercher et voilà. Donc je les avais pas demandé à Noël, enfin je me suis dit bon, allez, on craque. Et j'ai trop aimé. Et pour finir, pour mes achats perso, j'ai acheté Enchantment of Ravens parce que je l'ai pas eu à Noël, donc j'avais absolument envie de le lire. Et je me suis dit bon voilà, on l'achète, comme ça au moins je l'aurai. J'ai très hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé Sorcery of Thorns. J'espère que ce sera aussi bien, on verra ça. Voilà, donc ça ce sont mes achats perso. Maintenant on est parti pour les cadeaux de Noël et vous allez voir, j'ai été gâtée. Alors en fait je vous explique, mon chéri m'a fait un calendrier de l'Avent livresque. Donc on n'a fait que les jours, donc par exemple le 1, le 5, le 10 parce que sinon ça revenait beaucoup trop cher, mais c'était trop bien. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ce calendrier livresque. C'est pas dans l'ordre, mais on s'en fiche. J'ai eu le renard et le petit tanuki. Ça fait un moment que je lui montrais en lui disant oh, ça a l'air trop mignon, ce serait pas mal qu'on puisse le lire. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Comme ça je vais pouvoir découvrir. J'ai eu La Cuisine des Sorciers. Pareil, ça faisait un moment qu'il est... Enfin, ça fait pas hyper longtemps non plus, mais que je le vois, et vous savez mon amour pour l'Atelier des Sorciers, donc il fallait que je l'ai. Donc voilà, c'est chose faite. Après j'ai eu Le Chat qui rendait l'homme heureux avec le petit... voilà. J'ai eu la nouvelle Les Sœurs Perdues. J'ai également eu La Malédiction de High Moon. Je lui avais montré, je lui ai dit ah celui-là il a l'air vraiment cool et tout. Et je l'ai eu le premier jour, donc j'étais trop contente. Ensuite j'ai eu La Meilleure Maman du Monde. Donc c'est le nouvel album de Benjamin Lacombe. J'adore Benjamin Lacombe, ça fait un moment maintenant que je le suis et que j'adore ce qu'il fait. Son univers est dingue et ses illustrations sont magnifiques. Donc j'étais trop contente de le recevoir. Donc j'ai eu celui-là. Et pour finir avec le calendrier de l'Avent, pour le 25, j'ai eu
cette merveille, le tome 2 de Harry Potter, avec les illustrations de Mina Lima. Et il est tellement beau, mais c'est une petite pépite ce livre. Voilà! Donc là, je vous ai montré le calendrier de l'Avent. Maintenant, on passe aux cadeaux de Noël. Alors, pour les cadeaux de Noël, par la maman de mon chéri, j'ai eu la chronique des Bridgerton en version collector. Et je suis trop contente d'avoir attendu de les acheter parce qu'ils sont beaucoup trop beaux en version collector. Regardez. Franchement, ils sont sublimes. Je suis amoureuse. Donc trop contente d'avoir attendu, d'avoir pris mon mal en patience et de ne pas les avoir achetés tout de suite. Comme ça, j'ai pu avoir les superbes collections. J'ai eu le tome 5 et 6 et 7 et 8 par la grand-mère de mon chéri. Donc pareil, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les mettre dans ma bibliothèque. J'ai pas pu le faire avant parce que je tournais la vidéo. Franchement, j'ai trop hâte. Donc merci beaucoup parce qu'ils sont magnifiques. J'ai également eu The Cat Who Saved Book. J'avais dit à mon chéri que je voulais me mettre à la lecture en anglais et il a vu celui-là qu'il a trouvé absolument beau. Et j'étais trop contente quand je l'ai ouvert. Je connais pas du tout, je sais pas trop de quoi ça parle, mais franchement ça m'a donné envie. Ça, franchement, bon, il n'y a pas trop de pages, il y a genre 200 pages. Pour commencer, je pense que c'est vraiment bien et puis il est vraiment beau. Regardez. Voilà. J'ai eu le chant d'Achille. Je l'avais demandé parce que j'ai lu Circé. Ah, bah voilà, je vous spoil. Bon, bref, j'ai lu Circé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais trop hâte de lire le chant d'Achille. Même si j'ai pas trop envie de pleurer. Parce que je sais qu'apparemment, on va pleurer. Mais voilà, je l'ai demandé, j'étais obligée. J'ai aussi eu L'Arpenteuse de rêve. Celui-là, bah, je le voulais absolument parce que la couverture est splendide et le résumé me tente de dingue. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et je suis trop contente de l'avoir eu pour Noël. De toute façon, je m'étais dit celui-là, si je l'ai pas, comme dans Enchantment of Ravens, si je l'ai pas, c'est pas grave, j'irai me l'acheter. Mais on me l'a offert, donc je suis trop contente. Ensuite, par mon chéri, j'ai eu les 2 nouvelles Nick et Charlie et cet hiver, dans l'univers donc de Heartstopper, parce que bah voilà, j'ai trop aimé et c'était trop bien. Donc il me les a offerts pour Noël en cadeau, en surprise. Donc voilà, c'était trop cool. J'ai eu les cadeaux de Noël, donc par mon frère, j'ai eu ce superbe... Attendez, hop. Par mon frère, j'ai eu ce superbe coffret Orgueil et préjugés et Raison et sentiments. Et ils sont beaucoup trop beaux. Franchement, je fonds. Voilà, bon, j'ai déjà Orgueil et préjugés, mais Raison et sentiments, je ne l'avais pas. Donc c'est cool. Franchement, ils sont magnifiques. Je suis fan. Donc merci, mon petit frère. C'était un très beau cadeau. Hop, je les range. Voilà. Ensuite, j'ai eu Changer l'eau des fleurs. De l'autre côté du mythe, Médusa, que j'avais demandé à mon père et sa nouvelle compagne. Et j'ai aussi eu le chant d'Achille, c'est deux que ça vient. Et franchement, je suis trop contente aussi parce que bah j'avais trop aimé les 2 premiers et en plus Méduse, ben, j'ai vraiment envie d'apprendre à mieux connaître son personnage, donc je pense que ça va être top. J'ai eu les voleurs de fumée. En fait, je vous ai fait ça dans le désordre complet. Donc ça, c'était en même temps que l'Arpenteuse de rêve par le parrain de mon chéri et sa femme. Et trop hâte. En plus, je crois que le tome 3 sort bientôt. Mais apparemment, c'est beaucoup trop cool. Alors, j'ai hâte de voir et hâte de lire. J'ai eu un palais d'épines et de roses et un palais de collier et de brume en version collector. Oh. Ceux-là, j'étais obligée de les demander. Même si je les ai déjà en version normale, ben à Cotard quoi. J'étais obligée. Ils sont magnifiques. Voilà. J'ai eu le lys de feu dans une box
que mon copain m'a acheté. Je l'ai déjà ouverte la box, donc malheureusement je peux pas vous la présenter en vidéo. Mais j'ai beaucoup aimé le contenu, même si j'avoue que j'aurais préféré peut-être des objets plus liés avec le livre. Mais j'ai quand même repris celle de janvier, donc je vous ferai peut-être l'ouverture directement en vidéo, ça pourrait être sympa. Et voilà, on verra ce que ça donne, si je reprends en février ou pas. Mais peut-être que, enfin j'espère que dans la prochaine il y aura peut-être plus de choses liées au livre, parce que c'est vrai que par exemple le thé, moi j'aime pas ça, et après c'est cool hein, je veux dire, mais je pense que j'aurais préféré avoir des petits trucs en plus par rapport au livre. Donc on verra ça pour la prochaine box, et je vous l'ouvrirai en vidéo, je crois, comme ça ce sera sympa. Mais je suis trop contente parce que le livre je l'adore, il est magnifique. Et j'ai eu le pins aussi, j'étais trop contente. Voilà voilà. Par le copain de ma mère, j'ai eu ces petites merveilles. Benjamin Lacombe, en espagnol, donc Carmen, qui est absolument magnifique, vous pouvez pas voir, mais tous les détails sur la couverture sont absolument magnifiques. Et Marie-Antoinette, que j'ai déjà feuilleté, que je trouve sublime. Donc merci beaucoup à lui. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai tout présenté. Et franchement, je suis beaucoup trop contente. Parce que j'ai été super gâtée. Et je remercie tous ceux qui m'ont offert quelque chose. Parce que ça fait trop plaisir de recevoir des petits cadeaux, des livres surtout. Ah non! Je vous ai pas présenté quelque chose. Attendez. C'est parce que je les ai eus avant Noël et du coup... J'ai également eu, du coup, ces merveilles-là. Et là, autant vous dire que je suis fan absolue. Dès que j'entre dans ma bibliothèque, je les admire. Je passe pour une folle, hein, clairement. Mais ils sont tellement beaux. Les deux derniers, je les redépose parce que j'ai peur de les abîmer. Donc je vous explique, comme vous le savez sûrement, ce sont des éditions qui ne sont plus achetables directement sur n'importe quel site. C'est des éditions ultra limitées qui sont difficilement trouvables, et je les ai vues sur Vinted à un prix assez raisonnable, bien que voilà, c'est des objets livres de collection, et bon, je dirais pas le prix que j'ai mis, mais j'étais assez contente de les trouver à ce prix là, avec les livres en plus. Donc, parce que bien souvent c'est uniquement les couvertures et il n'y a pas le livre, mais là le livre est inclus, donc j'étais contente. Et en fait mon père m'a avancé l'argent pour que je puisse les acheter, et c'est une partie de mon cadeau de Noël de mon père. Donc merci beaucoup papa, parce que franchement ces éditions là elles sont sublimes et j'en suis amoureuse. Je vous le dis, je vous l'ai dit, dès que je rentre dans ma bibliothèque je les regarde, je fais ah waouh. Enfin bon bref. Donc voilà, vous avez vu tous mes cadeaux de Noël, donc je vous ai dit il y en a beaucoup, mais voilà, je suis gâtée et je le sais, et merci beaucoup à tout le monde, de m'avoir offert un petit livre pour Noël. Au moment où je tourne la vidéo, je vous avoue que le mois de décembre n'est pas terminé. Donc niveau lecture, je vais vous présenter ce que j'ai déjà lu, mais c'est possible que je vous tourne plus tard, si j'en lis plus. Mais ce sera juste un petit passage à tourner en plus, donc je serai sûre de pouvoir vous poster la vidéo le plus rapidement possible. C'est pour ça que je fonctionne comme ça. Donc je vais vous présenter toutes mes lectures, sachant que là on est le 27 décembre. Donc c'est possible que je lise encore un peu, mais ça va pas être non plus 4 livres, hein. Ça va être un livre ou deux, normalement. Donc c'est parti, je vous présente mes lectures du mois de décembre. Alors, première lecture de décembre, ça a été Anne de Green Gables, donc le tome 1, j'ai la flemme de le sortir du coffret, donc je vous le montre comme ça. C'était une lecture absolument superbe, franchement j'ai adoré ma lecture. C'était mignon, c'était... Voilà, j'ai hâte de lire les prochains. J'ai vraiment adoré, c'était sans prise de tête, une bonne lecture de décembre quoi. Franchement, non, j'ai beaucoup accroché et j'ai hâte de savoir la suite des aventures. Ensuite, une très bonne lecture également, Un sort si noir et éternel, que j'ai beaucoup aimé,
qui m'a fait un peu penser à Cotard, je l'avoue, mais qui était vraiment sympa à lire. La fin, j'ai beaucoup aimé et j'ai super hâte de lire la suite, mais je sais que c'est pas avant un moment parce que bon, celui-là il est sorti il y a pas très longtemps en français, donc à moins que je me mette à la lecture en anglais, ce qui sera certainement un de mes buts en 2022, mais pour l'instant, j'attends quoi. Et j'ai beaucoup aimé, et j'ai une préférence pour Grey. Voilà. Ensuite, j'ai lu, bon je vous avais déjà spoilé, hein. J'ai lu Circe, que là aussi c'était un véritable coup de cœur, je crois qu'on peut le dire. Je sais pas, j'ai adoré découvrir ce personnage plus en profondeur parce que clairement je connaissais Circe en de nom, mais parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque. Mais là, la découvrir sous sous un autre aspect, ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire Le Chant d'Achille. Là aussi, je vous ai spoilé, j'ai lu Le Royaume de Cuivre, qui est une belle brique de 750 pages en lecture commune, et j'ai adoré également. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'univers parce que il est tellement riche, enfin c'est vraiment un bon univers de fantasy quoi, clairement. Et il est super riche, il y a plein de clans, bref, c'est dur de s'y retrouver. Mais une fois que c'était bon, l'action, c'était trop bien. Voilà, donc hâte de découvrir le fin mot de l'histoire encore, mais là aussi je vais devoir attendre un certain moment. Faut vraiment que je me mette à la lecture en anglais parce que c'est pas possible. Ensuite, j'ai lu Three Dark Crowns et là j'avoue que je suis un peu déçue parce que j'en avais lu extrêmement de bien, donc je m'étais attendue à un truc de dingue. Et au final, j'ai trouvé ça assez long à se mettre en place. Bon après ça s'est lu clairement quand même rapidement, hein. Je l'ai lu en peut-être 2 jours, 2 ou 3, je sais plus, bref, c'est pas la question. Mais il manque quelque chose quand même. La fin est sympa, on a envie d'avoir la suite, mais c'est vrai que c'est un peu long à se mettre en place. Donc je pense que je lirai la suite quand même, mais à voir, à voir. J'espère que la suite sera un petit peu plus... voilà. Mais c'était une bonne lecture quand même, hein. On va pas se mentir. Tenez-vous prêts. J'ai lu tous les Heartstopper. Que je vous l'ai dit, hein, j'ai vraiment aimé cette lecture, c'était doux, c'était mignon, c'était trop bien, voilà, clairement. Ensuite, j'ai lu Cet hiver, que j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, c'était mignon, c'est une nouvelle, hein, donc hop, vous avez, bon, il n'y a pas grand chose à lire, hein, clairement ça va très vite. Mais ça tombait pile bien parce que je l'ai lu pendant Noël, vu que je l'ai eu en cadeau à Noël. Et c'était dans l'ambiance du moment. Ensuite, j'ai lu la nouvelle Les Sœurs Perdues, que j'ai aimé, mais pas transcendant non plus. Enfin, ouais, voilà. On en apprend un peu plus sur Tarine, mais bon, je n'aime pas trop Tarine donc. Voilà. Si je l'avais lu, ça m'aurait pas fait un grand changement quoi. J'ai lu L'amour s'invite à Noël pour entrer dans un de mes défis, de mes challenges, et j'ai détesté. Je vous l'ai dit, je suis pas trop romance de Noël, et en plus là franchement, non. Par quelques nouvelles que bon ça passe encore, mais certaines, mais je levais les yeux au ciel quoi. Bref. Et pour finir, j'ai lu Nick et Charlie, l'autre nouvelle dans l'univers de Heartstopper, que j'ai beaucoup aimé. Peut-être même plus que la première, enfin je sais pas, les deux sont bien en fait. Mais c'est une continuité de l'univers et franchement ça fait du bien. Voilà. Donc là, avec tous ces livres, je suis à 75 livres lus pour cette année. Et je suis contente parce que c'était ce que je voulais au moins faire. Bon, j'avais dit 100, mais clairement, c'était pas possible. Donc je m'étais dit 75, ce sera bien. Ce sera déjà bien, on va dire. Et je suis contente d'avoir réussi parce que c'était mal parti. En décembre, j'étais
à 62 livres lus début décembre. Donc j'ai dû quand même carburer. Après, c'est possible que je refasse une autre vidéo pour vous présenter d'autres livres. Je pense que je vais lire la Théogonie de Hésiode très rapidement. Comme il est petit, ça devrait aller vite et ça devrait s'enchaîner avant la fin de l'année. Et sinon, ben voilà, je vous ai présenté toutes mes lectures. Donc je vais vous faire le moment, s'il n'y a rien à rajouter, pour vous dire au revoir, pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, on se retrouve pour une vidéo qui va vous présenter mes défis de 2022 que je pense faire bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais bientôt, début janvier. Je vais réfléchir à mes objectifs de 2022, à ce que j'aimerais lire, les sagas que j'aimerais lire en priorité, et je vous tournerai ça, je pense que ça va être cool. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!